Salut à tous, épisode 4 avec les Denver Nuggets. Alors, il est évident que cette partie, elle est vraiment dédiée à Nikola Jokic. Elle est dédiée aussi à Jamal Murray. Et on va ici s'occuper de l'été 2020. Le playbook, peut-être je m'en occuperai un petit peu plus tard. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Ce sera après avoir testé quand même sur pas mal de matchs. Niko Jokic, donc c'est vraiment le franchise player sans la moindre discussion. On doit se baser sur lui et construire autour de lui. Donc ça induit pas mal de choses. On va en reparler juste après. Jamal Murray, j'ai envie de lui faire confiance dans le sens où comme il a été prolongé 5 années par les Nuggets, mais 5 années qui courront à partir de l'été 2020. Hein. Donc attention, hein. On est à l'été, il lui reste encore 5 ans. Et on avait acquis Bradley Beal en cours de saison. J'ai envie de tester ce trio sur une vraie saison. Un Jamal Murray, juste pour compléter juste avant, je ne l'imagine pas pouvoir quitter, en tout cas dans un futur proche, cette équipe. Voilà, pour plein de raisons. Plein de raisons. Donc, il faut arriver à voir ce dont on a besoin autour de ce Big Three. Il y a des forces. Les forces, on les connaît un petit peu. Les forces, c'est évidemment toutes les séquences où vous avez deux de ces trois joueurs, surtout quand Jokic va être le poseur d'écran. Vous avez des déclinaisons à gogo de pick and roll qui sont tout à fait possibles. On a aussi évidemment Niko Jokic qui est capable de jouer tout seul, comme un grand, à l'intérieur. Il est capable aussi de ressortir, puisqu'on verra qu'il y a très fréquemment des prises à deux. En plus, il est même capable de shooter externe. Donc il y a beaucoup de choses qui sont comme ça très positives et qu'on doit exploiter. Et donc l'équipe, on doit la... Regardez, prise à deux ici, là. Prise à deux, tac, extra passe, bam, on ressort extra passe, voilà. Donc il faut essayer de profiter de ça le plus souvent possible et donc construire une équipe qui est capable, lorsque les shoots sont ratés parce qu'on n'a pas l'adresse, est capable de répondre à ce qu'on peut nous proposer, notamment à l'image de James Harden, qui avait été véritablement un cauchemar pour nous, Russ West aussi, en demi-finale de conf qui avait précédé dans l'épisode 3 que je vous avais montré. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'on sache répondre aux Rockets ou à qui que ce soit d'autre la prochaine fois. Harden, inarrêtable, ça avait été juste incroyable, enfin inarrêtable. Si vous avez vu l'épisode avec les Bulls, il y avait peut-être des gens qui avaient trouvé le moyen de l'arrêter. Mais nous, avec cette équipe, on n'avait pas vraiment eu ce moyen-là. Là, c'est pareil. LeBron James. Comment faire pour stopper LeBron James? Donc il va falloir comme ça trouver des solutions tout en conservant une base Murray, Bill, Jokic. Et c'est ce que je vais vous proposer là dans les minutes qui viennent, la construction de l'équipe à l'été. Et aussi peut-être faire face, et c'est ce qu'on touche du doigt hein, quand on se fait comme ça partousé par Harden, par LeBron James. Voilà. Qu'est-ce qu'on touche du doigt dans ces cas-là? On touche du doigt les Lakers, c'était en saison régulière. Hein, que oui, la défense extérieure, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, notamment parce que quand je fais mes close-out, Jokic, il est pas très athlétique, il est pas capable de tout de suite revenir sur le pivot si jamais il y a la passe qui est faite à ce dernier. Et puis j'ai beau envoyer, ce qui faisait ricaner l'un d'entre vous, ça, mais il avait bien raison, hein. Il avait bien raison. Dernier épisode, un commentaire dit quoi? Craig et Will Barton, c'était deux meilleurs défenseurs extérieurs. Pour Craig, je veux bien, mais Barton, en fait, le jeu, c'est vrai, il met à moins à Barton. Après, c'est vrai que quand on regarde les matchs, on n'a pas l'impression que Harton, ça vaille à moins. À moins en défense. Mais bon, voilà. Après, il y a aussi, bon, dans le gameplay, hein, essayer de pas se faire trop posséder comme ça par des en moi-même provoquant des aides qui ne viennent pas du bon côté, qui offrent des shoots un petit peu trop faciles. Bref, il y a plein de choses qui doivent être vues. L'été démarre avec plein de besoins, hein, joueurs athlétiques, peut-être un peu plus de présence en défense extérieure, etc., etc. On va donc assister à la retraite de certains,
Oh, je rappelle Carlisle, c'est pour les Mavs. Ensuite, les réunions de la Ligue, on a l'habitude, le réalignement également. Voilà, tout ça se passe sans modification. Et arrive la loterie. La loterie, si vous avez vu mon épisode avec les Sacramento Kings, vous n'êtes pas surpris, puisque les Kings qui étaient partis pour un 13e choix vont se retrouver deuxième. Voilà, donc c'est le coup de théâtre principal de cette loterie. La deuxième place obtenue par les Kings. Nous, on a rien à prendre hein, du côté de la draft, puisque le tour de draft des Nuggets, il avait été envoyé en échange de Jeremy Grant du côté du Thunder. Mais par contre, on doit s'occuper de notre staff juste avant la draft. Et donc, je vais aller chercher rien d'exceptionnel, juste des personnes qui correspondent avec des profils moyens plus, voire un petit peu bons, mais pas non plus, pas aller chercher forcément les meilleurs. On va rapidement regarder ce qui se passe du côté de la draft, donc pas de choix au premier tour. Le deuxième avait également été échangé. Par contre, en 2021, on en aura un, c'est Cole Anthony qui est premier choix de la draft. C'est James Wiseman qui va se retrouver deuxième choix côté des Kings. C'est le dénommé Precious Achiuwa qui va se retrouver du côté du Heat, qui avait fait une saison absolument dégueulasse. Anthony Edwards du côté des Grizzlies pour venir gonfler le contingent des joueurs athlétiques et prometteurs. Hampton du côté de Dallas, voilà, un meneur qui va peut-être aider Luka Doncic, et donc, etc., etc. Ok, le détail, le voici pour ce qui est du premier tour. On a notamment à signaler Lamelo Ball qui atterrit aux Bucks en 10e place. Très bien. Des joueurs intéressants. Hein. Par exemple, Khalil Whitney du côté des Raptors, c'est quelqu'un qui mérite le détour. Hein, honnêtement, ça peut devenir du gros bon joueur. Bon, voilà. Signature de rookie. On n'en a pas. On va passer très rapidement aux options équipe joueurs et à la distribution ou pas de qualifying offers. Donc, Bol évidemment qu'on active, Porter évidemment. À noter que Jeremy Grant, il a refusé son option. Hein. Donc, il y a certains joueurs par contre sur lesquels je ne vais pas activer l'option, notamment à Jordan McRae. Par contre, j'ai Mario Jones. Ah, et je conserve, on sait jamais. On sait jamais parce il commencerait à devenir peut-être potable. Donc voilà, on va pas le laisser tomber. PG Dozier, je tiens pas réellement à le retenir. En revanche, Craig garde les droits Bird dessus, hein, parce que Craig, c'est quand même assez intéressant. On va voir, ça dépend de ce qu'on arrive à faire pour le reste. Attention à Bradley Beal qui voudra tester le marché. On va me dire tester le marché, c'est pas trop grave, parce que ça veut juste dire qu'il veut aller chercher un gros contrat. On peut le lui proposer, nous. Mais par contre, pour Michael Porter Jr., la situation est beaucoup plus tendue. On va en reparler juste après. Paul Millsap va être prolongé. Ah oui, parce que quand même, Paul Millsap, pour moi, il est relativement irremplaçable dans ce qui peut être le soutien apporté à Nikola Jokic. Hein, c'est quand même important. Vous avez vu la progression de Bol Bol. Elle est juste fantastique. Il est déjà à 78. Donc je vais le signer en fait. Hein. On va transformer son two-way contract en contrat voilà, effectif. Donc Bol Bol fera partie du roster, très clairement. Et il y a Porter qui me pose un souci. Hein. Porter pose un souci alors qu'on voit que Bol Bol n'est pas éligible à une prolongation. C'est hyper dommage. Je vais quand même ensuite proposer à Torian Craig euh, une prolongation sur une base assez modeste. Ok, on est au stade où Millsap n'a pas encore répondu favorablement. C'est fait le lendemain. En tout cas, on est toujours dans le moratoire. Et oui, je vous ai parlé de Porter Junior. Je suis obligé de monter quelque chose pour lui. Pourquoi? Parce que Porter, il est hyper prometteur. Mais je voudrais l'échanger avec quelqu'un
qui n'est pas content lui non plus, qui veut changer d'équipe, qui n'est pas bien traité du côté du Magic. C'est Jonathan Isaac. Et je vais donc proposer Michael Porter. Et vous allez voir que le trade, il est assez équilibré, franchement. Parce que Michael Porter donc, est très mécontent. Il ne souhaite pas rester du côté des Nuggets. Alors il est juste déséquilibré salarialement, le trade. Hein. Je suis obligé d'ajouter un petit joueur. Un petit contrat, pardon, hein, c'est celui de Kanchar. Voilà, c'est dommage, hein, quelque part, parce que Kanchar, ça aurait pu être intéressant, mais j'avais pas le choix. J'étais obligé de compléter un petit peu le salaire de Porter, qui ne suffisait pas à équilibrer les choses. Isaac, Porter, deux profils qui sont différents, évidemment, pour des... Par contre, des tailles, des poids, des âges tout à fait comparables et des similarités entre ces deux joueurs. Et pourtant, là où l'un s'annonce comme un génie offensif, a priori, Porter Junior, si son dos le laisse tranquille, Jonathan Isaac, lui, par contre, s'annonce plus comme un freak hyper pénible sur l'homme. Vous avez compris, ce serait mon potentiel LeBron Stopper, hein, dans l'hypothèse où les Lakers sont recroisés, peut-être même croisés tout court en playoff. Ce sera intéressant, on aura quelqu'un à mettre sur LeBron James, et puis c'est aussi la présence d'un joueur athlétique, c'est quand même assez précieux, voilà. Vous allez me dire, le roster n'est pas hyper modifié. Ouais, mais il y a Bol Bol en fait qui va jouer un rôle. C'est ça qui va beaucoup changer les choses. C'est Isaac ainsi que Bol Bol. Sur le tard, je me décide quand même à re-signer Jeremy Grant parce que ça m'embête un peu de le perdre comme ça, contre rien. Il avait été quand même l'objet d'un trade l'année précédente. Il y avait eu un tour de draft qui avait été envoyé. Et me dit qu'une petite prolongation en 4 années plus une en option, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On aura quand même des trous à boucher au poste 4 et 5, donc c'est pas mal quand même de prendre Jeremy Grant. Ok, les progressions, vous avez vu, ça progresse, ça va, tranquille. Nos jeunes progressent. Il est jeune encore, hein, Jamal Murray. Hein. Il est hyper jeune. Hein. Peut-être dit déjà de tête alors, je suis désolé si c'est le cas. Jamal Murray. Il a encore du développement à suivre. On fait déjà nos petits plans sur la comète là par rapport à qui peut occuper combien de minutes à quel poste. Petite régression de Millsap, ça n'a aucun impact, aucun problème. Millsap à 80, ça me va 10 000 fois. On a Isaac donc, qui occupera le poste 3. Will Barton sera en sortie de banc, bien évidemment. Et dans la raquette, ben, c'est un peu l'embouteillage. Parce que Jokic, il lui faut énormément de minutes. Je vais devoir partager des minutes au poste 4 aussi, entre Millsap, Jeremy Grant, qui ensuite aussi sera décalé en 3 par séquence, et Bol Bol. Voilà, pourquoi? Parce que Bol Bol, il est à 80. 80, poste de pivot, mais en fait, ses qualités, regardez qu'on égrène là sous vos yeux, ses qualités sont tout à fait celles qu'on pourrait prêter à un stretch 4 aussi. Donc au poste 4, je vais l'essayer. Il a encore des choses à développer, Bol Bol, mais il peut être vraiment une arme de destruction massive. Parce que avec ces notes-là, à son âge, un potentiel de malade, je pense que on pourrait avoir de l'énorme bol-bol sur cette saison. Attention, hein, c'est vrai, je vous menace d'explosion. C'est parce que si, par exemple, on venait à stagner cette saison, il faudrait peut-être se poser la question de notre Big Three. Alors, je me poserai jamais la question de Nikola Jokic, puisque c'est le franchise player. Par contre, Jamal Murray, Bradley Beal, ça pourrait éventuellement avoir du plomb dans l'aile, si jamais. 3 petits points. Je vais aller chercher un mentor pour Jonathan Isaac, qui doit développer son shoot extérieur. Vous avez vu, il y a des jolis insignes du côté du vétéran Kyle Korver. C'est exactement ce que je veux. Un vétéran qui peut prendre Jonathan Isaac sous son aile pour progresser dans des domaines dont il a besoin, notamment shoot externe. Parce que pour le reste, il est déjà quand même très fort. On va
évidemment ne pas cheater la partie, pas de potentiel inexploité là encore. On va booster les qualités athlétiques du diamant bol-bol. Il faut le sculpter ce diamant. Ça va être essentiel. Et notre autre freak qui peut devenir une arme absolue, Jonathan Isaac. Là encore, on lui met cette fois-ci du tir extérieur. Hein, il en a besoin. Et donc, tir extérieur plus travail de Kyle Korver à ses côtés, ça pourrait nous donner un 3&D de premier calibre. Ok, les intransférables, il n'y a pas de surprise, et la saison peut bientôt démarrer, à ceci près qu'on n'a pas fait notre mise en place. Donc, mise en place du roster. Le voici, le roster. On a donc Plumlee, à qui je vais sauvegarder 12 petites minutes, parce que quand même, Plumlee mérite d'apparaître. Ball, qui, comme je vous le disais, va gratter un peu des minutes au poste 4. Bon, je peux pas le servir énormément pour le moment, malheureusement. On a Jeremy Grant, qui, ben, là aussi, hein, je suis obligé de rogner des minutes au poste 3. Vous voyez, c'est la lutte pour arriver à trouver un équilibre dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer, et il n'y a pas assez de minutes pour donner tout ce qu'on voudrait donner à tout le monde. C'est un petit peu la même situation qu'au début de partie, hein, où j'avais du coup terminé cette histoire-là par un trade, hein, où j'avais échangé 3 joueurs contre 2, hein, pour libérer du temps de jeu à certains, 3 joueurs contre même un seul qui jouait. Il n'est pas dit qu'à terme, il n'y ait pas besoin de faire encore la même chose, tellement il y a de gens qui peuvent jouer, hein, dans ce roster. Puis après, ça peut râler, ça peut vraiment devenir pénible. On a juste, ok, notre entraînement, il est correctement configuré au niveau de l'entraînement collectif. Il y a l'entraînement individuel auquel il faut s'intéresser, puisque nous avons des nouveaux joueurs, voilà. Donc Isaac, entraînement individuel adapté. Je vous passe un peu d'autres détails, hein. Je résume un peu certaines choses. On a du mentorat. C'est vrai qu'idéalement, si on veut jouer sur le long terme avec Jokic, il faut que Bol Bol devienne un poste 4. Et il faut que Isaac soit réellement un poste 3. Et non pas la tentation de décaler Bol Bol en 5, Isaac en 4, qui serait une raquette freak ultime. Donc on va pas basculer sur ça dans cette partie. J'ai Jokic, j'ai pas le choix. Ce qui fait que à l'aube de démarrer la saison contre le Utah Jazz, on se retrouve comme ça à tester un peu notre rotation. C'est pas forcément évident d'arriver à savoir si c'était les bons choix, hein, que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'on va observer un peu ce qui se passe sur les premiers matchs. Je les joue. Donc on a un Jokic qui existe, évidemment, dans la raquette. C'est pas surprenant, mais on se fait un peu pénétrer trop à mon goût. Beaucoup trop pénétré à mon goût dès ce début de saison. Alors gageons que le travail à l'entraînement pourra faire des dégâts. On se fait aussi beaucoup embêter au rebond. On se fait énormément embêter en même temps, c'est Rudy Gobert. Hein. Rudy Gobert, c'est quand même le joueur, en tout cas il y en a d'autres, mais un des joueurs sur NBA 2K qui peut vous faire le plus souffrir au niveau du rebond. Surtout que son collègue Ed Davis se fait plaisir. Bon, rien n'a changé, ouais, c'est ce que je vous mets. On a l'impression qu'en fait on a fait tout ça pour rien, tout ça pour avoir les mêmes faiblesses et peut-être les mêmes forces, encore que ce soit pas encore démontré. Les forces, c'est pas encore évident, donc on va essayer. Après, il y a des phases hein, dans un match. Hein. Il y a des moments où vous vous faites un peu tuer, et puis d'autres moments où on a comme ça la chance de pouvoir aligner des stops défensifs. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est aligner des stops. Et là, pour le moment, c'est pas tellement le cas. Donc, on est encore une fois mené. Allez, faire travailler Bol Bol. Yes, voilà. Bol Bol, il a les moyens de s'imposer aussi dans la raquette. Vous voyez, ça c'est le genre de truc. Le rebond offensif de Mitchell, il aurait jamais dû avoir lieu. Et c'était encore une fois pas verrouillé. On va aussi aller provoquer un passage en force, quelle horreur. Au lieu de ressortir la balle sur Niko Jokic, c'était vraiment tout faux. Hein. Tout faux. Sur ces actions-là, vous voyez,
Je suis pas en maîtrise. Encore du mal à acquérir la maîtrise avec ces Nuggets. Allez, contre-attaque. On revient à -2. Après tout, rien n'est perdu. On a quand même eu une bonne défense dans ce quatrième quart-temps, contrairement à sur cette pénétration de Conley. Mais défense n'aura pas été trop mauvaise puisqu'on aura un peu limité le Jazz. Allez, ballon gagné, un peu cafouillé ou perdu par Conley, c'est comme on veut. Derrière, on va essayer de jouer entre Murray et Jokic. Yes, c'est suivi par Jokic. C'est poussif. Qu'est-ce que c'est poussif. J'ai vraiment l'impression de ramer. Et ballon de la gagne pour Conley. Attention. Non, c'est pas bien joué ça. C'est pas très bien joué. Ils auraient mieux fait de lancer un système et d'essayer de jouer peut-être plutôt pour Donovan Mitchell. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, très bien. Attention, il y a du high pick and roll en fait avec 2 poseurs d'écran qui est assez symptomatique là du style de jeu du Jazz. Et honnêtement, il nous fait pas du bien. Parce qu'à chaque fois, il faut sortir avec un des 2 intérieurs. Et quand c'est Jokic que je contrôle, vous savez, j'ai souvent l'habitude de prendre le pivot. Quand c'est Jokic que je contrôle, j'ai beaucoup de mal. Il faudrait mettre dedans un jour aussi. J'ai beaucoup de mal pour le close-out avec Jokic. Et ouais, ça fait partie. Il faut s'adapter. Il faut changer un petit peu de façon de jouer peut-être. Voilà. Attention, on est quand même en passe de peut-être. Oui. C'est swish pour Jamal Murray qui nous fait passer 5 points devant, qui ensuite se fait contrer avec une récupération, fort heureusement, du ballon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler un écran, et là ça tient du miracle. Le passage à +6 là, signé Bradley Beal en cette fin de prolongation, c'est juste un miracle. Attention, laisse trop de shoot. Laisse trop de shoot ouvert encore une fois. La défense de Bradley Beal est plus que suspecte. On a de la chance que Donovan Mitchell n'ait pas réussi. Donc on va s'imposer, assez probablement, voilà. On va s'imposer, mais je ne suis convaincu ni par la défense de Mitchell, la défense de Bradley Beal ne me convainc pas. Les close-out de Jokic sont un peu dégueulasses. Il y a encore pas mal de choses qui vont pas. Il y a encore de la grosse marge de progression. On va, après avoir regardé les stats, Jokic fait des super stats, mais ça me suffit pas. Je trouve qu'on est quand même sur un drôle de goût en bouche avec ce match. Match ensuite du côté des Sacramento Kings. Alors, vous savez que j'ai les Kings, bien évidemment, dans ce parti. J'ai joué avec les Kings, ce match-là. Je l'ai joué avec les Kings pour plein de raisons. C'est que je joue toujours avec l'équipe qui joue à domicile. Quand j'ai 2 équipes qui sont, entre guillemets, à moi, je joue toujours avec l'équipe à domicile. Et j'aime bien aussi tester mes Denver Nuggets. J'aime bien les tester comme je l'avais fait à l'épisode précédent en jouant avec les Wolves. On voit que l'IA ne gère pas mal ces Nuggets puisque Bol a des ballons, Niko Jokic artille à distance. Début de match assez serré, assez serré. Le in and out de De'Aaron Fox. Regardez la jolie contre-attaque là menée par Monte Morris. Voilà, très jolie. Très jolie contre-attaque en solo pour Monte Morris. Il y a des shoots un peu châteux, faut quand même le dire. Là, Will Barton, c'était assez horrible. On est ensuite évidemment en difficulté pour répondre au système en floppy lancé par les Kings. Voilà, Jonathan Isaac. On avait vu Bol auparavant. Shoot ouvert pour Isaac qui met dedans. Donc Isaac, vraie menace, en tout cas bien utilisé par l'IA. Voilà, derrière Bol, bam. Heureusement il a pied sur la ligne. Mais c'est quand même assez fort. Regardez-moi ça. Là c'est l'action où on se dit ce type est un fou. C'est coast to coast à la LeBron James. Rien de moins que à la LeBron James. D'ailleurs les Sacramento Kings ont un peu de mal à prendre l'écart qu'ils devraient. Du coup, encore une fois, un Bol vraiment hyper fort. On arrache du rebond
derrière, Bradley Beal remet dedans. On est un point devant. Paul Millsap, swish, là encore. C'est plus 4 pour les Nuggets à ce stade-là, des Nuggets qui se sont détachés de manière définitive, hein, puisque il y aura eu comme ça une accélération en quatrième quart-temps. Plutôt rassurant de voir ce match, cette performance est pas mauvaise, surtout en se disant que l'IA parfois exploite pas tout. En fait, il faut croire qu'en fait l'IA elle joue beaucoup mieux avec les Nuggets que moi. Hein, je suis vraiment pitoyable manette en main avec eux comparé à la gestion de l'IA, à moins que ce soit les Kings que je n'ai pas maîtrisé, c'est ce qu'on verra bien. En tout cas, on reprend la manette, et ce, avec les Nuggets, pour aller affronter notre cauchemar. Notre pire cauchemar, les Houston Rockets. Ah oui, ça aurait pas été rigolo si on les affrontait pas, hein, histoire de se reprendre des 3 points dans la figure, de se faire humilier sur des pénétrations par James Harden. Quand je vous disais un petit peu de manière cynique et avec tristesse que rien n'avait vraiment changé, non, je le pense pas, hein, je pense pas que rien n'a changé, mais je pense quand même qu'il va falloir un peu de temps pour pouvoir affirmer que ça va mieux et qu'on sera en capacité de s'opposer à ces Rockets. Bon, après, on est au contact, hein. Je pleure, mais on est au contact, hein. Il y a des prises à deux qui sont assez systématiques sur Nikola Jokic. Il y a aussi beaucoup trop de shoots ratés, pourtant des shoots ouverts, hein, qui sont ratés par ceux qui seraient censés normalement nous les mettre. Du coup, les Rockets reviennent. Très joli, mais non. Voilà, contestation. En tout cas, contestation juste par sa simple présence. Signé Niko Jokic, derrière Westbrook se fait contrer. Bradley Beal, et voilà, allez, on rate encore du shoot ouvert. C'est assez pénible au bout d'un moment. Russ West, bam. Eh ben non, c'est en finesse pour Capella. Vous avez vu, ils ont pris Jerebko, les Rockets. Il leur fallait du poste 4, puisque Mirotic n'est pas resté. Mirotic, il est allé du côté du Utah Jazz. Russ West, oh là 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 là. 34 à 29. On reviendra un petit peu derrière. James Harden, allez, 37-31. Ça sent pas bon. Montemoris, heureusement Montemoris arrive à mettre dedans. Encore une fois, pas une grosse performance défensive, hein. Quand on voit qu'on n'est pas encore dans le quatrième quart-temps, mais qu'on a déjà encaissé plus de 40 points, ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Heureusement, allez, bol sur une action. Murray avec l'extra passe de Isaac, puisqu'il y avait eu prise à deux sur Jokic. On enroule un petit peu le défenseur, qui n'est autre que Capella, avec Jokic pour essayer de recoller. Allez, attention, James Harden, injouable. Injouable. Donc on est obligé d'utiliser encore nos vieilles ficelles. Il n'y a pas de prise à deux, c'est pas grave. Il y a eu joli démarquage de Jamal Murray. Ok, pas de prise à deux, non. Alors, on y va. Eh ben on se fait contrer. C'est horrible. Et encore contré. Clint Capella, hein, dans tout son art. Clint Capella, un troisième contre. Vous voyez, en moins d'une minute, on s'est fait contrer 3 fois. C'est horrible. Heureusement que pendant ce temps, en défense, on n'encaissait pas les paniers. Et faute sur Daniel House. Faute signée, je sais plus qui, hein, de nos intérieurs. Toujours est-il qu'on a l'occasion de revenir. Bradley Beal. Yes. Énorme. Énorme panier de Bradley Beal. On peut encore aller en prolongue. Pas la Russell Westbrook. Non. C'est terrible. Russell Westbrook qui vient nous humilier en dunkant comme ça sur Niko Jokic. Déjà, il a effacé Bill avec une facilité juste déconcertante. Et derrière, il fout Jokic sur le derrière. Allez, il y a encore peut-être quelque chose à faire. Oh là 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 là. Terrible. Terrible, on avait même le shoot de la gagne. On l'avait. Et Jamal Murray, qui est pourtant clutch, hein. Pourtant, c'est un joueur qui rate pas beaucoup quand c'est important. Et bien là, il a raté. Et on se retrouve avec Nuggets contre James Harden. Regardez, James Harden, 61 points marqués.
Est-ce que ça nous surprend? Tout ça est pas irréaliste. Hein. James Harden, il met 60 points quand il veut. Hein. Bref, on passe à la suite. La suite, c'est un match du côté des Memphis Grizzlies. On a vu que les Grizzlies s'étaient renforcés, notamment avec Anthony Edwards. Par contre, là, Ja Morant est blessé. C'est dommage. C'est un petit peu dommage. En tout cas, Anthony Edwards, c'est un rookie de choix hein, pour les Grizz. Ok, ils ont aussi, j'ai aussi aperçu Taj Gibson qui vient un petit peu muscler la raquette. Derrière, bah nous on est sur nos basiques, hein, sur nos standards. Hein. Ballon remonté par Niko Jokic. On transfère à l'intérieur pour Bol Bol avec la jolie course à l'opposé sous le panier pour Jokic. La connexion Bol Bol Jokic commence à se mettre en place. Voilà, allez, on ressort puisqu'il y avait un semblant de prise à deux et le défenseur est arrivé bien trop tard pour Isaac. Attention, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer? Encore fixation au poste, attention à la prise à deux. Prise à deux, on ressort pour Jamal Murray, voilà. Ça c'est des séquences qu'on doit vraiment multiplier et ce match aux Grizzlies aura été un petit peu moins difficile quand même, il faut l'avouer, hein, que par rapport à d'autres équipes. Donc bon, on n'a pas trop tremblé, il faut voir quand même qu'il n'y avait pas Ja Morant. Hein. Donc on va pas non plus se la jouer trop. Un joli bol encore une fois. Et on va affronter, ce sera le dernier match que je vous propose dans cet épisode, les Portland Trail Blazers qui sont pas mal, ils font un joli début de saison, on est tous les deux à 3-1. Hein. Nuggets, Blazers à égalité, 3 victoires à 1. On voit que Mario Hezonja est là, ils ont mis Kylian Tilly, le français, qui a été drafté apparemment sur le tard, en tout cas acquis sur le tard par une franchise NBA. Voilà, il a été aligné dans le 5. Peut-être qu'on aurait pu faire d'autres choix, mais bon, bref. Voilà. Attention, alors cette fois-ci, on se retrouve à devoir défendre, c'est pas le cas. Damian Lillard, on voit que le close-out pose toujours autant de problèmes dès lors qu'il y a un meneur de toute première valeur qui pénètre, qui peut shooter de loin, bref. Damian Lillard, hein, d'accord. CJ McCollum, juste irrespirable pour un début de match équilibré au score, mais sur lequel on n'est pas hyper serein, hein, faut quand même l'avouer. Des jolies actions de Ken Bazemore, qui apparemment donc a prolongé du côté des Blazers, d'accord. Allez, le score est relativement serré et on a passé un contre sur Damian Lillard, c'est bien, c'est pas mal. Nurkic, eh ben oui mon garçon, eh ben oui. Jolie on va dire défense, hein. Et derrière, Niko Jokic, qui arrive à trouver son jeune équipier Bol Bol. Derrière, c'est Bradley Beal qui se rappelle au bon souvenir des Blazers. Égalisation Damian Lillard. On attaque donc le 4e quart-temps, plutôt quasiment à égalité. Regardez, cette action est jolie. Tiens, viens mon grand, viens. Hop là, je t'enroule et bam, je dunk. Oui, on est en présence d'un mutant. Hein. Je le dis, hein. Bol Bol est un mutant. Par contre, la défense extérieure, c'est toujours pas mutanesque. Damian Lillard, c'est serré, il reste 2,30. Allez, le joli step back, 3 points. C'est pas fini. Jamal Murray qui répond, parfait, sur une sortie d'écran, magnifique. 39 partout. Derrière, jolie la passe de Lillard pour Nurkic. On essaie de réagir, ça va être pour Isaac qui va jouer un rôle important sur cette fin de match. Allez, step back. Ah, il met pas dedans. Mais le rebond est pris par Portland. Oh là là. Qu'est-ce que ça coûte cher ce rebond offensif là qui a été laissé? Il coûte hyper cher. Il y a eu une prise à deux. Et derrière, swish pour Jonathan Isaac. On va poster Lillard. Ok, histoire de prendre 2 points d'avance alors qu'on avait réussi un stop défensif. Non, c'est pas possible. Le marquage a encore été lâché par Bradley Beal. Et c'est CJ McCollum qui fait passer les Blazers un point devant. Qu'est-ce qui va se passer dans cette fin de match? Jolie passe par contre de Beal. Beal offensivement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est plus en défense que je le trouve plus que contestable. Alors qu'est-ce qui va se passer? On est un point
Devant, il faut défendre coûte que coûte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils nous font là, les Blazers? Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous font, pas, pas une très bonne action. Puisqu'au final, la pénétration de Lillard avait des chances d'aboutir. Hein. Mais il y avait par contre, pour le coup, un bon close-out de Jokic. Bon, eh ben, réjouissons-nous. Il y a des choses qui vont un peu mieux au niveau de la manière de jouer. Voilà. Pourtant, Lillard, c'est pas évident à défendre. L'adresse externe n'a pas été géniale ni d'un côté ni de l'autre. On aura quand même heureusement ici contre de Isaac pu compter sur quelques bonnes contestations, quelques bonnes défenses. Il faudra vraiment continuer ainsi. Il y aura eu aussi quelques séquences plutôt heureuses en attaque, hein, avec des contre-attaques, des petites passes pour servir un joueur en mouvement, des petits mouvements au poste aussi on apercevait Jokic. Voilà, Bol aussi, avec des connexions qui fonctionnent à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Encore un gros match statistique de Jokic, même le trio a été pas mauvais, hein, on peut rajouter Isaac, donc pas mal de certitudes et de questions. Question principale, est-ce qu'on va arriver à défendre un jour dignement et comment vont se comporter ceux qui jouent moins aussi, hein, ça c'est une vraie question au niveau du moral. Quelques certitudes par contre, parce qu'on a quand même du fort talent en attaque. Et donc, comment est-ce que tout ça va se contrebalancer? J'avancerai beaucoup la saison à l'épisode qui suivra. Je vous dis à plus pour la suite de ces aventures. Bye bye.